Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? 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 Comme pour l'accueillir, 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 pour lui dire nous savons que tu es là, nous savons que tu es là, et nous t'honorons, nous te célébrons, nous célébrons, nous savons que tu es là, nous savons que tu es là, tu es venu ce soir, tu es venu ce soir, le rendez-vous que tu nous as donné, tu as répondu toi-même, présent ce soir, c'est pourquoi nous te célébrons, 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 avec nos mains, avec nos mains, avec nos mains, nous te célébrons, nous te célébrons, toi qui nous as invités, toi qui nous as convoqués en ces 40 jours, en ces 40 jours, nous te célébrons, nous te célébrons, nous te rendons hommage, oh bon roi, reçois la gloire, nous te rendons hommage, oh grand roi, reçois l'honneur, nous te rendons hommage, oh grand roi, reçois la gloire, reçois la gloire, tu es digne, tu es digne, voilà pourquoi nous crions, voilà pourquoi nous te célébrons, voilà pourquoi nous crions, voilà pourquoi nous célébrons, voilà pourquoi nous crions, voilà pourquoi nous célébrons, le roi des rois, le roi des rois, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Je sens la présence de Dieu. Je le sens par toi. Je l'ai senti par tes actions. Je l'ai senti par tes cris. Alléluia. Amen. Il est au milieu de nous. Pourquoi ne pas le célébrer? Pourquoi ne pas l'adorer? Il est digne. Amen. Amen. Nous allons reprendre nos places royalement. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué ce soir. Que l'honneur le revienne à tout jamais. Psaume chapitre 46, verset 11e. C'est là notre texte de base tout au long de ce marathon. Psaume chapitre 46, verset 11e, avec le thème « Arrêtez, sachez que je suis Dieu ». Ça, c'est notre grand thème. Nous allons tout de même lire le psaume 46, verset 11. Nous allons rester assis. Maman Grâce va lire. C'est toujours bien de lire la parole de Dieu, de l'écouter encore et encore. Amen. Amen. Le psaume 46, le 3e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre... Lisez le verset 10 chez vous. 10. Ok, le verset 10. C'est lui qui a fait ces... Psaume 46. Psaume 46. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Arrêtez, chez moi il est écrit, arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Vous pouvez laisser les gens entrer. Nous avons déjà lu la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ce sont des moments merveilleux. Ce sont des moments merveilleux. Tu sais, même quand l'Esprit me le disait pendant que j'étais à la maison, je n'arrivais pas à le croire. Même si je le croyais, mais je sentais en moi
comme quelque chose d'habitude. Mais lorsque je suis monté en ces lieux, c'est alors que j'ai compris que quelque chose de bien est là. Quelque chose de bien est arrivé. Dieu nous a convoqués. Et ce qui est bien, il est là. Il est là. Celui qui nous a appelés est présent. Celui qui nous a convoqués est présent. Il nous a appelés pour un but. Et ce pourquoi il nous a appelés, il le fera en ces 40 jours. Que Dieu bénisse ta présence. Que Dieu bénisse ta famille à cause de ta présence. Alléluia. Maman Vanessa, que Dieu vous bénisse. Maman Vanessa, je disais que Dieu vous bénisse. Hein? Que Dieu vous bénisse. Vous êtes une femme bénie. Je vois que vous êtes bénie avec les finances. Est-ce que je suis en train de parler à Maman Vanessa? Est-ce que Maman Vanessa m'écoute? Hein? Le Seigneur me dit que vous êtes bénie avec les finances. Vous êtes en train de préparer un voyage. Vous préparez un voyage. Nous allons parler après. Que Dieu vous bénisse. Psaume 46, verset 11e. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Nous bénissons le Dieu de notre Père, Papa Teddy Ngombo, qui nous fait confiance. De loin où il est, il nous a donné la responsabilité de pouvoir introduire ces grands marathons. Comme je l'ai dit hier, c'est loin d'être un privilège, mais c'est une lourde responsabilité. Mais nous croyons qu'avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons accomplir la tâche. Alléluia. Amen. Hier, nous étions en train de parler de ce psaume merveilleux écrit par les fils de Corée. Nous avons dit qui est Corée, un des cousins de Aaron Moïse, donc un ascendant de Lévi, fils de Jacob, et à qui eux, au moment où le temple a été construit, il leur a été, parce qu'ils étaient de Lévites, il leur a été confié la tâche de s'occuper de l'adoration, de la musique. Les fils de Corée ont donc composé un bon nombre de psaumes, à peu près 9 psaumes, notamment les psaumes 42. Lorsque vous lisez les psaumes 42 jusqu'au psaume 49, ce sont les fils de Corée, mais aussi l'un de grands psaumes, un psaume très spirituel, le psaume 84, est écrit aussi par le fils de Corée. Ils avaient donc la charge de la musique, l'adoration, la louange, la célébration. Et ici, le fils de Corée, les commentateurs de la Bible sont en train de dire qu'ils étaient en train de chanter ces chants pendant un moment difficile. Et pourtant, ce n'est pas un chant de lamentation, ce n'est pas un chant de supplication, de prière, de requête à Dieu pour pouvoir sortir d'une situation difficile. Mais il s'agit ici d'un psaume de louange. Les fils de Corée louaient Dieu pendant leur affliction, pendant leur souffrance, dans toute leur peine. Ils étaient en train de célébrer le Seigneur. Les fils de Corée étaient en train de chanter en l'honneur de Dieu. Et lorsque vous lisez tous les psaumes, l'exercice que nous avions fait hier, vous vous rendez compte qu'ils étaient en train de raconter ce que Dieu a fait hier. Comment Dieu leur a sorti des situations pénibles. Et même le fameux verset 2, très célèbre, connu par les chrétiens de notre temps, il est dit ici dans le verset 2 que Dieu est un appui, est un refuge, un soutien qui ne manque jamais dans la détresse. Et nous le connaissons très bien. Beaucoup de chrétiens l'ont en tête d'ailleurs.
d'ailleurs ce verset. Voyez un peu ce que les fils de Corée étaient en train de dire pendant la souffrance. Ils chantaient, ils célébraient Dieu. Et au moment où ils chantaient, pendant qu'ils chantaient, arrivé au 11e verset, c'est Dieu lui-même qui parle. Les fils de Corée parlaient déjà de la part de Dieu. Ils montraient au peuple comment Dieu est. Ce que Dieu est capable de faire. Parce qu'il l'a fait auparavant. Mais on arrive au verset 11e. C'est Dieu lui-même qui parle. Il dit arrêtez. Dans notre version on dit soyez tranquille. Dans notre version on dit cessez. Je suis Dieu. Reconnaissez-le. Sachez que je suis Dieu. Je domine sur la terre. Je domine sur les nations. Dieu lui-même parle. Ainsi dit l'Éternel pendant la louange. Et on a dit hier, c'était tout à fait normal que Dieu parle pendant la louange. Parce que la louange est l'endroit où Dieu prend ses fonctions. Permettez-moi cette expression. Parce qu'il est écrit dans le psaume, le chapitre 22, le verset 4, la Bible est en train de dire qu'il siège au milieu de louanges d'Israël. Et quand on suit le verbe siéger, nous l'avions dit hier, nous ne sommes qu'en train de frôler et de passer. Quand on suit le verbe siéger en français, on dit du verbe siéger. Quand on dit siéger, c'est être membre d'une assemblée qui délibère. Être membre d'un conseil. On ne siège pas. Siéger ne veut pas dire s'asseoir simplement. Siéger veut dire s'asseoir pour travailler, s'asseoir pour décider, s'asseoir pour donner des choses pour faire avancer, s'asseoir pour travailler. Voilà pourquoi j'étais en train de dire dans la louange, Dieu prend ses fonctions. Et le peuple avait rempli les critères pour que Dieu vienne siéger au milieu de lui. Et Dieu est réellement venu. Sa venue, il l'a manifesté par sa parole. Il leur a parlé pour leur dire arrêtez, je suis Dieu. Alléluia. Amen. Mais moi, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que Dieu devrait-il s'affirmer? Le peuple en chantant les présentait déjà comme Dieu. Ils reconnaissaient qu'il était Dieu parce qu'ils ont vu les situations dans lesquelles ils sont passés et que Dieu les leur a sortis. Ils ont su, ils connaissent comment Dieu agit avec eux. Et dans leur chant, ils le disaient. Mais était-il opportun que Dieu vienne encore leur dire que vous devez reconnaître que je suis Dieu? C'était une question que je me suis posée. Mais généralement, en ce qui concerne les personnes, une personne arrive à affirmer sa position. Parce que c'est ce que Dieu fait. Quand il leur dit arrêtez, sachez que je suis Dieu, ou reconnaissez que je suis Dieu. C'est une manière pour Dieu d'affirmer sa position vis-à-vis de son peuple. C'est son peuple. Il savait que c'est son Dieu. Mais pourquoi Dieu vient affirmer cette position? Généralement, nous affirmons notre position. Généralement, pour deux cas. La première, une personne arrive à affirmer sa position ou à rappeler aux autres sa position lorsqu'il se sent menacé, lorsqu'il sent que les actions d'une tierce sont en train de les menacer. C'est comme un papa à la maison. Il dit que tout le monde doit entrer à 20h. Il l'a dit dimanche, hier. Aujourd'hui, lundi, Alfred sort.
Il rentre à 23h. Il laisse passer. Demain, Elias sort. Il rentre à 23h. Il laisse passer. Patrick sort mercredi. Il ne rentre même pas. Le jeudi, papa se réveille. Mais Patrick est où? Il n'est pas rentré. Hier, le lundi, son frère est rentré à 23h. L'autre frère mardi est rentré à 23h. Mais aujourd'hui, jeudi, lui, il est sorti hier mercredi. Il n'est pas rentré. Pendant que moi, dimanche, j'ai dit que tout le monde doit entrer dans ma maison à 20h. Et là, le portail doit être fermé. C'est moi le papa ici. Quand je dis quelque chose, vous devez obéir. Un papa n'a pas besoin de dire qu'il est papa. Tout le monde sait que c'est lui le papa. Il n'a pas besoin. Mais s'il arrive qu'un papa puisse rappeler et à sa femme, c'est moi le mari ici, c'est moi le chef de la maison, c'est qu'il sent que cette place-là de chef est menacée. Les gens sont en train de faire des choses qui sont en train de menacer sa position. Et il se sent obligé de leur rappeler chef Mais lorsque nous lisons les psaumes 46, nous voyons que ce n'est pas le cas. Parce que dans le psaume, Dieu ne se sent pas menacé. D'ailleurs, et par contre, le peuple est en train de le louer. Le peuple est en train de le célébrer. Il est en train de chanter. C'est au fait. Il est en train de chanter combien il l'a sorti de misère. Dieu ne se sent pas menacé ici. Et d'ailleurs, Dieu lui, lorsqu'il se sent menacé, ce qu'il fait, ce n'est pas parler. Si un homme, en se sentant menacé, en sentant que sa position est menacée, ce qu'il fait, c'est rappeler sa position. Dieu lui, lorsque sa position est menacée, il ne parle pas, il agit. Nous voyons que dans Genèse chapitre 11, la Bible est en train de dire que les hommes, parce qu'ils parlaient une même langue, ils avaient un même langage. Ils se sont dit, construisons une ville. Mais dans cette ville-là, nous allons construire aussi une tour. Cette tour-là, son sommet doit atteindre le ciel. Les hommes se sont mis ensemble en train de construire. Mais qu'est-ce que l'on voit? Dieu s'est senti menacé par ces hommes qui sont en train de faire un travail parce qu'ils avaient besoin d'atteindre ces positions. Il a pris directement la décision. Il a dit, nous allons les disperser. Nous allons multiplier leurs langues de manière à ce qu'ils ne se comprennent plus. Et cette histoire de tour va prendre fin. Nous voyons bien aimé que Dieu lui, lorsque vous le menacez, il agit. Il ne parle pas. Donc nous ne sommes pas dans un cas où Dieu est en train de se sentir menacé. Il se dit, ce peuple ne me reconnaît pas comme Dieu. Je ne sais pas dans quelles actions ce peuple a été. Mais ici, nous voyons que le peuple loue. Le peuple reconnaît. Donc ce n'est pas le cas. Alors le deuxième cas, pour lequel une personne veut à tout prix affirmer sa position, c'est lorsqu'il veut rassurer une tierce. Lorsqu'un père est avec son enfant, comme ma fille, j'ai remarqué, avec sa maman, nous avons remarqué qu'elle ne connaissait pas encore la pluie. Non, elle ne connaît pas encore. Donc, quand elle commence à avoir conscience des histoires qui se passent, c'est alors que la saison de la pluie est arrivée. Alors lorsqu'il pleut, elle a tendance à avoir peur, entendre le bruit, les crépitements de la pluie, mais aussi les tonnerres et les éclairs. Lorsqu'elle voit, elle vient vite entre tes mains, elle s'accroche. Et vous avez besoin de le rassurer. Lui dire que papa est là, il n'y aura rien.
En ce moment-là, pour rassurer ma fille, je dois lui dire, tu es entre les mains de papa. Tout va bien. Il n'y aura rien. Rien ne peut t'atteindre. Lorsqu'un homme, une personne veut affirmer sa position, la deuxième raison, c'est exactement pour assurer une tierce personne, pour le rassurer, remonter sa confiance, lui dire de ne pas avoir peur, de ne pas craindre. Et c'est la raison pour laquelle Dieu est venu dans le psaume 46. Le peuple était dans l'affliction. Le peuple était dans la souffrance. En dépit de cela, il louait quand même Dieu. Il louait Dieu par rapport aux souvenirs, à ce que Dieu a pu faire. Ils ont reconnu qu'ils étaient dans une situation dans laquelle eux-mêmes n'ont pas pu se sortir, n'ont pas pu se délivrer. Mais Dieu était venu en ce moment où ils en avaient le plus besoin. Dieu avait fait quelque chose. Ils ont vu en Dieu un appui. Ils ont vu en Dieu un refuge. Ils ont vu en Dieu un soutien. Ils ont vu en Dieu un sauveur. Ils ont vu en Dieu un libérateur. Dans leur souffrance, ils louaient, ils célébraient grâce aux souvenirs. Ils s'étaient souvenus des moments difficiles. Dieu était là. Il a fait quelque chose. Et maintenant que la même situation est revenue, le peuple s'est mis dans la louange. Le peuple s'est mis dans la célébration. Ils étaient en train de célébrer Dieu en dépit de problèmes et qu'ils avaient. Et Dieu a trouvé opportun de venir pour les rassurer. La venue de Dieu, ainsi dit l'Éternel, dans le psaume 46, dans notre thème des ressources 40 2024 n'est pas une affirmation de position. Parce que Dieu sent une menace. Mais seulement si Dieu, au milieu de louange, de la célébration de son peuple, est venu encore pour leur dire, c'est moi Dieu. Reconnaissez-le. C'est parce qu'il voulait les rassurer d'une chose. Vous avez célébré Dieu qui a agi en votre faveur hier. Vous avez loué Dieu qui vous a sauvé du malheur hier. Mais c'est Dieu là que vous avez loué qui est venu encore. Il n'est pas seulement le Dieu d'hier. Il n'est pas seulement le Dieu de janvier. Il n'est pas seulement le Dieu de février. Il n'est pas seulement le Dieu de juin. Il n'est pas seulement le Dieu de août. Il n'est pas seulement le Dieu de septembre. Il est aussi le Dieu de novembre. Voilà pourquoi il est venu dire, arrêtez, sachez que je suis Dieu, pour leur dire ce que j'ai fait hier, aujourd'hui aussi je peux le faire. La maladie que j'ai guérie hier, aujourd'hui c'est Dieu est là, il va le faire. Le problème que j'ai résolu hier, aujourd'hui c'est même Dieu est présent. Il va le faire. Il a donné l'emploi hier. Aujourd'hui, le même Dieu peut donner cet emploi. Il a donné la maternité hier. Aujourd'hui, c'est même Dieu est présent. Il va donner la maternité. Il a donné le mariage hier. Il a donné la fête hier. Il a fait que tu te réjouisses hier. Aujourd'hui, il est là. Il dit arrête. Sache. Reconnais que ce même Dieu qui t'a sauvé hier, qui a ressuscité hier, qui a élevé hier, qui a donné la victoire hier, il
est présent. Écoute Sinaï. Ainsi dit l'Éternel. Arrête. Sache. Je suis Dieu. 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 Je t'ai sauvé hier. Mais voici encore. Je sauve aujourd'hui. Je t'ai guéri hier. Mais voici encore. Je te guéris aujourd'hui. Je t'ai élevé hier. Ce n'est pas fini. Je suis là. Je suis là. Je peux élever encore aujourd'hui. Je t'ai donné la promotion hier. Ce n'est pas fini. Je suis là. Je peux encore donner aujourd'hui. J'ai élevé les déchets. J'ai élevé les ministres. J'ai élevé les sorts. Hier je l'ai fait. Aujourd'hui je suis là. Je peux encore le faire. Sache, reconnais que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Je suis Dieu. Je suis Dieu. La santé, la blabla. L'outa la blabla. Alléluia. Et la santé les bros. Alléluia. Jésus. Bien-aimé, il est présent. Il est présent au milieu de leur louange. Il est venu parler. Il est venu parler. Normalement, ce sont des temps où il s'assoit. Il écoute les éloges, les chants. Ça le plaît. Ça lui fait du bien. Mon peuple me loue. Mon peuple me lève. Mon peuple me célèbre. Mais non, il n'a pas laissé ça. Il est venu auprès de ce peuple qui a reconnu ses actions d'autrefois pour leur dire: vous ne conjuguerez pas toujours le miracle au passé. Vous n'allez pas continuer à conjuguer la guérison au passé. Vous ne continuerez pas toujours à conjuguer les saluts au passé. Il est d'actualité. Il est d'actualité. Ton mariage est d'actualité. Ton travail est d'actualité. Ton business, son succès est d'actualité. Ces voyages d'affaires sont d'actualité. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. J'étais en train de dire: ton miracle est d'actualité. Ton miracle est d'actualité. Tu ne parleras pas de cela au passé. Tu ne continueras pas à conjuguer cette histoire au passé. Tu vas encore la vivre en ces ressources 40. En ces ressources 40. Ainsi va parler le Seigneur a dit que Ressources 40 2024 est une convocation à la louange. Ressources 40 2024 est une convocation à la célébration. Ressources 40 2024 est une convocation à la célébration. Est une convocation à la louange. Parce que le Dieu qui a agi
agit maintenant. Le Dieu qui a fait, il fait maintenant. Le Dieu qui a sauvé, il sauve maintenant. Le Dieu qui a élevé, il élève maintenant. 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 Tu le loueras dans ta honte. Tu le loueras dans ta stérilité. Tu le loueras dans ton chômage. Tu le loueras dans ta disette. Tu le loueras dans ta pauvreté. Tu le loueras dans ta confusion. Et il viendra parce qu'il est déjà là. Parce qu'il est ici. Il viendra maintenant à toi. Il viendra maintenant à toi. Comme il est venu au fils de Corée. Comme il est venu auprès des fils de Corée. Il viendra à toi. Et il te dira, arrête. Tu peux cesser. D'autres versions, il ne parle pas d'arrêter. La version King James, qui est une version anglaise. Au fait, l'anglais, il y a deux langues. L'anglais et le japonais interprètent mieux l'hébreu. La langue hébraïque est mieux interprétée par l'anglais et le japonais. Ça, c'est un constat de stylisme. Ils ont vu que les langues qui ont interprété mieux, qui ont eu de mots approximatifs pour traduire l'hébreu, c'est l'anglais et le japonais. Ainsi, la Bible japonaise est vraiment une Bible riche. De la même manière, la Bible est traduite en anglais, notamment la version King James, est l'une des meilleures versions. La version King James est en train de dire, il ne parle pas du verbe arrêter, il parle de soyez tranquille. Donc c'est là que nous découvrons que Dieu n'était pas venu en menace. Lorsqu'il parlait à ses peuples, il y avait deux choses. Parce que l'intention de ce peuple dans la louange, derrière leur intention de la louange, c'est caché une chose. Comme je l'ai dit au début, il y avait une souffrance, il y avait une affliction, il y avait des peines. Je ne conçois pas, Seigneur. Je suis marié régulièrement. Je n'ai point connu d'homme avant mon mariage. Mon mari m'a pris directement chez mes parents. Mais qu'est-ce qui fait que je ne conçoive pas? J'ai déjà l'âge, Seigneur. J'obéis à ta volonté. Je te crains. Je te sais. Je suis réglé. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec mon mariage? Seigneur, j'ai l'âge, les moyens ne me manquent pas, mais je ne me marie pas. Je ne trouve toujours pas une bonne femme. Un parent pleure. Je n'ai pas de quoi payer des frais pour mes enfants. Moi, mes parents m'ont envoyé à l'école, dans des bonnes écoles. Seigneur, moi ton serviteur, je ne sais pas. Malgré cela, quelqu'un lourd, quelqu'un célèbre quand même Dieu. Je reconnais que tu étais Dieu. C'était au fait ce qui s'est passé avec les fils de Corée. Ils avaient une souffrance derrière leur louange. Leur fardeau derrière leur louange, c'était les peines de l'oppression de l'ennemi, de la guerre. Ils traversaient des moments difficiles, mais ils louaient. Et Dieu qui sonde le cœur et les reins, il connaissait. Oui, le cœur s'élève pour me célébrer. Mais dans ce même cœur, il y a la souffrance, il y a l'amertume, il y a la douleur. Une mère qui voit sa fille âgée, qui ne se marie pas. Une mère à l'hôpital, tout le temps, avec son enfant. D'un père, d'un mari qui voit sa femme souffrante d'une maladie. Il n'arrive pas. Dieu voyait comment ce peuple souffrait, le louait tout de même.
qui le louait tout de même, malgré la souffrance. Il a sondé les reins, il a sondé le cœur, il a vu l'affliction, il a vu la bouche reconnaissait, il avait le souvenir d'autrefois, il savait, mais lui, il voyait, et la louange, et la paix. Et il est venu. Il est venu. Il leur a dit, soyez tranquilles. J'ai été envoyé ce soir annoncer à quelqu'un, sois tranquille. Je suis venu dire à un père, je suis venu dire à un père qui s'inquiète pour le frais de ses enfants, sois tranquille. Je suis venu dire à une mère qui pleure, les enfants, les filles mariées régulièrement, ils n'ont pas d'enfants, je suis venu dire à cette même mère, tu as marié toutes tes filles, la seule reste et tu pleures. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je te servis toute ma vie, tu connais mes voix, oh, je suis venu dire à une jeune femme qui a atteint l'âge nubile, mais dont les fiancés n'arrivent pas. Le Seigneur m'a envoyé, il m'a mandaté pour te dire, sois tranquille. Je suis venu dire à un homme, à un jeune homme, à une jeune femme qui a fait le cursus, il a son diplôme, il a tout ce qu'il faut pour avoir un travail, mais qui n'arrive pas. Le Seigneur dit, sois tranquille. Je suis venu dire à quelqu'un, je ne leur parle plus, c'est à toi que je parle. Patrick, Dieu m'envoie te dire, sois tranquille. Il connaît ton travail, il connaît ce que tu fais, il connaît même ce que les hommes ne voient pas, il connaît tes nuits, il connaît tes jours, et il m'envoie te dire, sois tranquille. Amen. Dieu veut apaiser quelqu'un en ses ressources. Dieu veut t'apaiser en ses ressources. Le Seigneur dit sois tranquille. Le Seigneur dit sois tranquille. Il est Dieu. Il est Dieu. Reconnais-le. Comme tu le fais déjà, reconnais-le. Il est Dieu. Il est Dieu. Il y a même une version. D'ailleurs, même la version King James, lorsqu'il dit sois tranquille, reconnais que je suis Dieu, c'est au présent. Mais la deuxième partie, là où il est dit, je domine sur la terre, je domine sur les nations, il l'a conjugué au futur. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Il dit, je dominerai sur les nations, je dominerai sur la terre. Pour dire ceci, tu as reconnu ce que j'ai fait hier. Sache que ton ennemi, qu'il sache, j'aurai la main sur lui. Je suis en train de dire à quelqu'un, peu importe ce qui a été fait, pour que tu ne touches pas aux promesses de Dieu, que ce soit de paroles, que ce soit de cérémonies, que ce soit de personnes mortes ou vivantes, je t'annonce que Dieu dominera. Dieu dominera. Dieu dominera. Dieu dominera. Dieu dominera. Dieu dominera. Sur ces rituels, Dieu dominera. Sur cette cérémonie, Dieu dominera. Sur ces sacrifices, Dieu dominera. Sur cette offrande, Dieu dominera. Sur cette parole qui vous a retenu, qui vous a retenu au chômage, qui vous a retenu à la perte, qui vous a retenu au manque de succès, qui vous a retenu à la stérilité, qui vous a retenu au célibat, qui vous a retenu. Dieu
dominera. Amen. Il conjugue sa présence au présent. Il dit, reconnais. Ça c'est maintenant. Je suis Dieu. Maintenant. Son action, il le met au futur. Simplement pour dire, non pas pour dire qu'il agira plus tard, mais pour que tout soit complet. Il est écrit, je suis, il est Dieu, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu as les souvenirs du passé, tu connais le présent, la situation que tu as, tu connais le Dieu qui a agi hier. Il te parle maintenant, ce qu'il fait maintenant, mais il te parle aussi de demain, pour que tu sois sûr. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même demain. Ce qu'il a fait hier, il fera avec toi. Papa, il ne s'arrêtera pas à toi, il le fera à tes enfants. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui. Il ne s'arrêtera pas. Il va traverser les générations. 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 Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Est-ce que tu peux te lever là où tu es? J'aimerais que quelqu'un fasse appel à Dieu. J'aimerais que quelqu'un fasse appel à Dieu. J'aimerais que quelqu'un fasse appel à Dieu. Qu'est-ce que tu es en train de vivre comme affliction? Qu'est-ce que tu es en train de vivre comme problème? Qu'est-ce que tu es en train de vivre comme souffrance? Bas le main. Appelle Dieu. Bas le main. Appelle Dieu. Appelle Dieu. Quand je me sens limité, c'est toi que j'appelle.
fait. Je sais que tu agiras. Je sais que tu agiras. Tu vas agir. Tu vas agir. Tu vas agir. Tu vas agir. Je sais. Je sais. Je sais. Mon cœur est confiant. Mon cœur est confiant. Oh Dieu de luxe. Je sais. Je sais. Je sais que tu donneras ce contrat. Je sais que tu donneras ce contrat. Je sais que tu donneras ce contrat. Je sais. Tu vas assurer. Tu vas assurer. Tu vas assurer. Tu vas assurer. Ce projet de mariage va arriver. Va arriver. Va aboutir. Je sais. Je sais. Je sais. J'aurai mon enfant. Je sais. J'aurai mon visage. Je sais. Cette entreprise va prospérer. Va prospérer. Va prospérer. Dis ça à Dieu. Dis ça à Dieu. Confirme-le. Affirme-le. Dis je sais. Je sais. Je sais. Les peines. Les souffrances. C'est pour maintenant. C'est pour aujourd'hui. Je sais aussi. De la même manière. Je connais ma peine. Je connaissais ma joie. Je connaissais ma paix. Je connaîtrai ma paix. Je connaîtrai ma réjouissance. Je le sais. De la même manière, je connais maintenant mon chômage. Je connaîtrai mon emploi. Je connaîtrai mes promotions. Je sais. De la même manière, tout est bloqué maintenant. Je sais que je saurai aussi lorsque les choses pendant l'ascension, le succès et les gloires à venir, le succès et les gloires à venir, le succès et les gloires à venir. La Santa la Sera, et les Brosso de Bassa, il y a les Valébras de Bossa, il y a les Bassa, il y a les Bassa, la Chunde de Brassum, et c'est Bracalima Sunta, Ousa, ou la Brat de Basso, et les Bacalebras de Bas, ou le Brat de Bosso, et les Bassumade, et les Valaderia, ou Malacassunte, il y a il y a Sunde, Alaya Zuraka, Ubala Brasso, Azaka Lakatu, il y a Siprateleka, Umalakani, Umala Suprate, il y a Labra de Rebacha, Ubla Sundalaï, Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, ce soir, je connais la situation dans laquelle je suis. Mais je connais aussi ce qui m'attend. Je connais mes succès. Je connais ma gloire. Je connais ma victoire. Je le connais. Voilà pourquoi je te loue. Voilà pourquoi je te célèbre. Parce que je sais qu'aujourd'hui, ici, ce n'est pas le terminus. Je ne suis pas encore arrivé. Je progresse. Avec toi. Je progresse. Avec toi. Je fais le pas. J'entre dans ma saison de succès. J'entre dans ma saison de gloire. J'entre dans ma saison d'exploit. J'entre dans ma saison d'exploit. J'entre dans ma saison d'exploit. Dans les mains. Affirme ça. Proclame-le. Décrète-le. C'est ma saison d'exploit. C'est ma saison de succès. C'est ma saison de victoire. C'est ma saison de gloire. La sada la bradega. O kali ke lo shie kote. Lunda hamak ke le brodega. O koko koro brodega.
Les sendelebo kalaba. Reba kolida habadarabla. Ikele brodo kose. Les sendelebredege. Ukolo kolo kolo bose. Bratele brasukele. Usa. Ikele mankala bradega. Onokolo brode kasike. Les chie kolo bosa. La kababa baba baba. Rebele brodega. La sendele kese. Lusaya badaraba. Lushedara kakakaka. Okoroko saka. Lo okokoko. Les sendele bre. Okolo brodoko se. Rebele. Okolo brodoko se. Ikalamanda la bariga. Okolo de kase. Lusainda lama. Okolo kosheke. Lukelanda lama. Le badara bradaga. Le kalabradega. Oh, c'est célébré. Tu ne seras plus oublié. 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 Tu ne quitteras pas la liste. 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 Tu ne seras plus oublié. 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 Au nom de Jésus. 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 Écoute. Ainsi me parle le Seigneur. À partir de maintenant et d'aujourd'hui, plus personne ne prendra des décisions qui soient en l'encontre de sa volonté sur ta vie. Je répète, le Seigneur dit ceci. Plus personne ne va prendre une décision qui sera contraire à sa volonté dans ta vie. C'est ainsi dit l'Éternel a une conséquence. Je parle au nom du Dieu vivant, le Dieu de Mims, le Dieu de l'appel de mon Père. Tout celui alors qui osera décider emmener quelque chose dans ta vie qui ne soit pas dans la volonté de Dieu, un malheur brusque et sauvage va l'atteindre. Je répète encore, tout celui qui osera décider sur ta vie quelque chose de sombre, de malheureux, de pénible, de l'emmener sur toi ou sur ta famille, un malheur brusque et sauvage l'atteindra. Je le dis au nom de Jésus. Je le dis au nom de Jésus. Je le dis au nom de Jésus. Tout celui qui était en train de décider depuis le lit de sa maison pour qu'on te chasse du travail, un malheur va t'atteindre. Tous ceux qui se réunissaient, qui complotaient contre ta vie, contre ta maison, contre ta famille, je le proclame ce soir au nom de Jésus. Au nom de Jésus, un malheur brusque les atteindra. Peu importe l'endroit où il sera, qu'il soit aux États-Unis, qu'il soit au Mayombe, qu'il soit au Katanga, ou en Europe, peu importe le lieu où ils se réunissent pour comploter afin de te donner un malheur, le malheur les atteindra au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Est-ce qu'on peut louer Dieu? Est-ce qu'on peut danser en l'honneur de Dieu? Est-ce qu'on peut exprimer?
Est-ce que tu peux pousser le cri de joie, le cri de joie, le cri de victoire ce soir? Tu peux sauter pour la gloire de Dieu en témoignant victoire. Wapi maboko na yo, maboko na ningino ka maboko